Chers amis, bonsoir et merci de nous accueillir à nouveau chez vous, d'accueillir Expression Livre et toute son équipe. Eh bien, ce soir, nous allons évoquer un type de graphie quelque peu spécial, puisque c'est l'histobiographie. Pour inviter Karim Benkrimi. Bonsoir Karim Benkrimi. Bonsoir M. Cheikh. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Ça va? Bien. Ça va, oui. Première télé, donc un petit peu le travail. Un petit peu, oui. Non, naturellement. Tout va bien se passer. Inch'Allah. Karim Benkrimi, vous venez à nous avec un ouvrage intitulé « On ne guérit pas facilement de l'enfance ». C'est paru aux éditions Publibook. C'est paru l'an passé, en 2017. Oui. Et vous êtes sorti alors là complètement de ce qui est généralement votre, je dirais votre thème de prédilection, puisque vous êtes de formation de banquier, donc vous aviez déjà édité 2 ouvrages, l'un en France, l'un aux éditions Al-Rahmaniya. Surtout sur la question des crédits, les systèmes bancaires. Je ne vais pas dans le détail parce que je suis totalement néophyte en la matière. C'est pas grave. Pas grave. J'ai de bonnes relations avec mon banquier, mais peut-être que moi, je ne suis pas très au fait de tout ce qui est système financier et bancaire. Oui. Alors, on ne guérit pas facilement de l'enfance. Ça va être toute l'histoire de votre vie, mais de façon romancée. Oui. Puisque quelquefois, j'ai l'impression que vous trichez un petit peu, y compris avec les dates. N'est-ce pas? Avec les dates. Ah oui, on va voir ça tout de suite. Commence par la naissance, c'est chronologique, mais pas toujours. Puisque parfois, vous revenez en arrière, des souvenirs qui remontent. Vous pouvez passer de 79-80 à 88, oui, puis vous vrai. Revenez. C'est vrai. Mais parce que je pense que... Il y a des redondances, c'est ça? C'est pas de redondance, je dirais que c'est parce que vous voulez revenir sur des faits qui vous ont plus marqué que d'autres, oui. et donc vous voulez les appuyer, et vous les réappuyer. On verra quels sont ces faits excessivement marquants qui ont jalonné votre enfance et votre adolescence. Oui. Alors, vous passez d'ouvrages excessivement, je dirais, scientifiques, économistes, économiques, et puis un jour vous décidez de dire, tiens, je vais écrire dans le roman. Dans la romance. Dans la romance. Oui. Qui, bon, alors, quand j'ai lu votre livre, je le comprends, parce qu'à un moment donné, il y a une rupture dans votre vie. Vous décidez de jeter un petit peu aux orties ce qui vous a jeûné aux entournures. Puis vous dites, mais en fait, moi, ça n'a jamais été les sciences ni les mathématiques qui m'ont... J'aime pas les mathématiques. J'aime pas, c'est-à-dire que, bon... C'est pas votre truc. J'ai une désinvolture en mathématiques, ce qui fait que j'aime les lettres. J'aime les lettres, voilà. Et la musique. Et la musique. vous étiez plus, dès le départ, vous étiez plus dans le domaine dit artistique que dans le domaine dit sciences exactes. Absolument, oui, absolument. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que il y avait pas tricherie, mais différence entre les dates. Je suis né le 31 décembre 1960. Oui. Mais vous n'avez été déclaré que 2 jours après. 2 jours après, oui. C'est une date qui a été portée par mon père pour des raisons de scolarité. Voilà. Pour vous faire gagner une petite année. Une année, voilà. Bah oui, c'est ça, oui. Ouais, ça se fait souvent, ça. Oui, ça se fait souvent. Parce que sinon, vous alliez passer, vous alliez perdre une année. Absolument, absolument. Alors, 31 décembre, dites-donc, c'est une belle date, ça. C'est une belle date, oui. Hein? Donc, vous avez connu
enfin, la jeune enfance, vous avez connu les dernières années, les derniers coups de feu du colonialisme. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça vous a marqué, cela? Pas spécialement. Pas spécialement, ça m'a pas marqué du moment que j'étais un bébé. L'année 61, j'étais un bébé. Peut-être j'ai entendu des coups de feu, peut-être. mais ça ne m'a pas marqué, justement, ça ne m'a pas marqué. Alors, vos années marquantes, ça va être les années post-indépendance, et surtout à partir, je dirais, du milieu des années 60 jusqu'aux années 80. Ouais. C'est ça le fond de votre ouvrage. Oui, c'est le fond. Ouais. Vous le terminez d'une façon, je dirais, psychanalytico-philosophique. Oui. On peut inventer le mot, oui. Allez, on va l'inventer, pourquoi pas. Oui. Pourquoi pas. Alors, pourquoi vous qui avez décidé d'écrire, de vous lancer dans l'écriture, entre guillemets, romanesque, vous vous êtes dit, je vais commencer par écrire ma vie? Oui. Vous auriez pu écrire un roman totalement imaginaire ou décider d'inclure des parties de votre vie, mais en ne disant pas je, mais en inventant un personnage où vous auriez pu inclure effectivement des parties réelles de votre adolescence et de votre enfance. Je voulais être clair. Je voulais être clair. Et pour moi, c'est une thérapie, d'abord. C'est une abréaction. C'est de la catharsis. Le fait de parler, le fait d'écrire mes souffrances et mes angoisses, c'est-à-dire pour mettre en évidence mes souffrances, voilà. Alors, à un moment donné, c'est plutôt vers la fin, après avoir été, on va dire, le pourquoi, être passé par des psys marrons, je veux dire, des psychanalystes marrons, des charlatans, des talebs, oui, des voyantes, oui. Qui mieux, qui dit mieux. Ouais. Enfin, vous tombez sur un premier psychiatre. Ah oui, psychanalyste et psychiatre. Psychanalyste et psychiatre. Faut faire la différence. Faut faire la différence. Non, c'est un psychiatre, entre-temps psychanalyste. Ouais. Alors, psychiatre, c'est un médecin. Mais quand il reçoit des patients qui relèvent de la psychiatrie, il leur donne des médicaments qui ne relèvent pas de la psychiatrie. C'est-à-dire en psychanalyse. Vous n'avez pas, pas des médicaments. Le droit de soigner. Vous n'avez pas le droit de soigner, à part soigner, je veux dire, l'esprit. Oui. Alors qu'un psychiatre, lui, il a fait des études de médecine, et il a tout à fait le droit. Et celui-là, docteur Gautali, c'est un psychiatre et psychanalyste. Et psychanalyste, oui. Voilà. Alors, je me demandais si, justement, votre ouvrage n'était pas l'aboutissement de ces séances, parce que vous allez en avoir deux. Un, malheureusement, va être obligé de partir à cause d'événements qu'on connaît, les douloureux événements que notre pays a passés pendant 10 ans. Il a été menacé. Il est obligé de partir, malheureusement. Il est obligé de partir, on sait qu'un fameux psychanalyste a été assassiné chez nous, Boussepsi, oui. Dramatiquement. Oui. Et un autre, heureusement, vous allez en trouver quelqu'un d'autre qui va plus ou moins prendre sa place. Mais il ne fait pas la même chose. C'est pas la même chose. Le premier, il était orthodoxe. C'est-à-dire sa façon de conduire une psychothérapie, c'est orthodoxe. C'est-à-dire que c'est freudien. C'est freudien. C'est freudien, voilà. Peut-être que l'autre était un peu plus lacaniste. Non, c'est pas lacaniste, mais il fait des thérapies comme ça, sans pour autant être psychanalyste. Ah, d'accord. C'était un psychiatre. Il ne faut pas confondre psychiatre et psychanalyste. Oui. Encore une fois, c'est pas du tout la même chose. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Les mêmes études. Oui. Alors, est-ce que c'est pas ce fait
puisque vous êtes passé surtout entre le premier psychanalyste psychiatre qui vous a fait donc beaucoup parler, Oui. qui vous a Ça m'est arrivé de crier, de pleurer, qui vous a décidé à un moment donné de dire, eh bien, tout ce que... J'avais l'impression que tout ce que vous lui aviez raconté pendant 3 ans. 3 ans, 3 ans. eh bien, vous les avez jetés sur le papier. Oui. Peut-être que c'est ça, non? C'est-à-dire? Eh bien, ce que vous avez pu, lors des séances sur le divan... Non, c'est pas sur le divan parce que bon, c'est le face-à-face. Oui, bon, enfin bon, Le il y a face-à-face différentes méthodes. Parce que le divan, c'est indiqué, Ouais, parce que le divan, c'est contre-indiqué pour une personne qui est fragile, qui est beaucoup fragile. Donc il faut le face-à-face. Alors, Ouais. peu importe la méthode qu'il avait préconisée Oui. en ce qui vous concerne, mais c'est ce face-à-face pendant près de 3 ans 3 ans, oui. qui a donné le déclic de vous dire, bon, moi j'ai parlé avec ce psychanalyste psychiatre pendant 3 ans, Oui. et ben bon, parce que c'est lui qui prend les notes, hein, c'était pas vous, hein. Vous êtes dit, tiens, tout ce que j'ai pu raconter, eh bien, je vais le jeter sur le papier, et ça a donné cet Un ouvrage. livre. Oui. En fait, vous vous êtes rappelé de toutes ces séances, et vous avez tenu un carnet de bord mental, Oui. et puis un jour, vous êtes dit, tiens, pourquoi ne pas le mettre par écrit? Le coucher sur papier. Couché sur papier. Coucher sur papier, oui. Voilà, parce que c'est ça, en fin de compte. C'est ça, oui. En fait, c'est plus que ça. Pas uniquement les séances de thérapie que j'ai passées avec lui. C'est toute ma vie qui est dedans. Toute ma vie qui est dans ce livre. Oui, mais est-ce que vous avez souvenir, vous, de tout ce que vous avez pu raconter durant ces séances qui Oui. pouvaient durer entre 30 minutes, généralement c'est entre 30 minutes. 25 minutes, 30 minutes. Voilà, ça dépasse pas cela. Voilà. Lui, il pouvait prendre des notes, il pouvait vous enregistrer, que sais-je, la méthode qu'il pouvait employer. Oui. Puis, alors, est-ce que vous avez rajouté par rapport à ce que vous avez pu dire pendant ces 3 ans, parce qu'on peut en dire des choses pendant 3 ans. Hein, On dit un beaucoup de psychanalyste, choses. énormément. Hein. Beaucoup de choses, oui. Et puis, vous êtes dit, tiens, il y a des choses que peut-être que je n'avais pas eu le temps, ou que j'ai oubliées, ou qui étaient encore plus enfouies que je ne le pensais. Et je Il les m'a ai mis dans laissé le en livre. cours de route. Il m'a laissé en cours de route. C'est-à-dire, j'ai n'avez passé pas avec fini. lui 3 ans. On n'a pas fini la thérapie. On n'a pas fini la thérapie. Parce que psychothérapie à inspiration psychanalytique, ça dure des années même. Hein. Ça dure même toute une vie parfois. Même toute une vie parfois, justement. Mais oui, mais oui. Oui, oui. Mais oui. Ah oui. Alors, dès le départ, il y a un traumatisme dans votre enfance. Oui. Alors, dites-moi, alors, vous êtes né dans... Alors, votre père est cheminot. Cheminot, hein, votre mère a l'air excessivement aimante. Oui. Mais leur vie sociale font que vous allez vous retrouver en réalité... Chez mes grands-parents. ouais, habiter chez vos grands-parents. Et là, premier choc, je suis abandonné. Non, c'est-à-dire que c'est le manque de papa et de ma maman qui me fait toutes ces souffrances de séparation. Sinon, j'étais bien élevé chez mes grands-parents, j'étais bien chéri, j'étais bien... Ce qui fait c'est que... ça qui est assez inexplicable. Justement, c'était le manque de mon père que... Alors vous aviez mis votre Ça me père faisait souffrir, voilà, j'aimais beaucoup sur mon un père. piédestal. J'aimais beaucoup mon père, oui. Oui. Alors, hasard de l'histoire, hein, quelquefois les hasards ne sont pas toujours très bons. Hein. Vos parents habitaient ce qu'on appelle l'ex-rue Le La Vacher, rue Le Vacher, oui. que je connais bien, qui est une rue perpendiculaire à la rue rue d'Isly. l'ex-rue La rue d'Isly, d'Albemedi, oui. qui monte avec des escaliers. Voilà, Je la voilà. connais très très bien. Voilà, justement. Où il y avait à l'époque, juste au coin,
une fameuse pâtisserie qui s'appelait La Royale. La Royale, oui. Voilà, on allait manger des Vous connaissez très bons bien. gâteaux. Oh, je connais très bien. Parce que mes grands-parents, mon grand-père notamment, avait un immeuble rue Le Vacher. Peut-être que vos parents habitaient dans cet immeuble-là. Oui. Et puis, mais pas si loin que cela, vos grands-parents habitent dans un appartement qui, lui, va donner sur la gare de la gare. La gare de la gare, en face Clausel. Voilà, avec la mer La devant mer, vous, etc. Une vue panoramique. Hein. Une vue panoramique, etc. Bon, alors, ce qui me semble fou, c'est que, hasard de l'histoire quand même, Oui. votre père est cheminot et vous vous retrouvez dans un appartement avec un balcon Qui où en vous face- êtes collé Collé au assez train. souvent Au train. au train, Au train. en attendant le train Le train. qui passe. Justement, oui. Vous êtes planté devant cette gare qui était magnifique à l'époque. Magnifique à l'époque. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Et La c'est gare comme si d'Adam. vous attendiez tous les jours de voir votre père sortir de la gare. Oui. Mais passer et monter, lui, à la rue Le Vacher, mais c'était une vision de loin, quoi. Comme si c'était une sorte de personnage hors du commun, une sorte de demi-dieu. Demi-dieu, oui. Et puis non, il montait. Vous étiez chez vos grands-parents. Je l'attendais à chaque fois quand le train vient en provenance. Blida, voilà, Port. Blida, Oran, voilà. Je l'attends tous les jours. Je l'attendais tous les jours à la gare. Voilà. Rien que pour le voir, voilà, pour le voir. Même de loin. Même de loin, même de loin. Il me faisait des signes avec sa casquette noire. Avec sa casquette noire, depuis le train, bien sûr. Moi, j'étais au balcon. Alors, ça, c'est le premier traumatisme, parce que vous allez être chez vos grands-parents jeunes, très jeunes, Très, très jeune. hein, de 2-3 ans. 2 ans, 2 ans, 2 3, ans. 2 ans, 2 ans. Bon, donc, 2 ans, on se sent abandonné par ses parents. Votre sentiment intérieur, c'était quoi? C'est mes parents ne m'aiment pas? Je sais pas. Mes parents C'était une frustration quand même, en tout cas. C'était une frustration, c'est-à-dire, c'est pas qu'il ne m'aimait pas, il m'aimait bien sûr, mais je sentais la séparation. Une séparation, voilà. Séparation. Et pourtant, c'était pas, comme je dirais, on pourrait penser, pour des raisons X, Y ou Z, que des parents, malheureusement, sont obligés de se séparer de leurs enfants pour des raisons de commodité sociale ou d'obligation sociale. Mais, je ne sais pas, c'est comme si les parents habitaient, je veux dire, au Harran. Et puis, le fait est que leur situation sociale les oblige à laisser leurs enfants ou un enfant chez leurs grands-parents qui habitent à Constantine parce que, bon, c'est compliqué, parce qu'on ne trouve pas la solution, parce que le père ou la mère ont un travail social qui les oblige à être absents, de ne pas pouvoir s'occuper de l'éducation de leurs enfants, etc. Mais là, c'était à 3 pas. 3 pas, oui. Comme j'aimais beaucoup mon grand-père et ma grand-mère, j'aimais beaucoup aller chez eux. Voilà. Ah oui, vous gâtez. Voilà, bien sûr. Énormément. Il me gâtait, bien sûr. Vous étiez le coq en pâte, hein. Coq en pâte, oui. J'étais en coq en pâte, oui. Alors, c'est intéressant parce que vous étiez très chéri par vos grands-parents. Vous aviez des oncles qui s'occupaient de vous, franchement, constamment, Oui. qui vous sortaient, qui vous apprenaient tout, la bicyclette, le ceci, le cela, enfin, qui vous faisaient connaître tout le quartier. Vous étiez même un petit peu le chouchou du quartier, je dirais. Oui. Donc, vous étiez entouré d'affection et d'amour, et pourtant, premier trouble psychique. Je sais pas. Peut-être c'est la mort de mon grand-père paternel. Et Qui a déclenché suivi de la mort de ma sœur aussi. Alors, vous aviez une jeune sœur qui est décédée très tôt. Décédée à l'âge de 3 ans, oui.
Elle avait une maladie qui était à l'époque incurable, c'était la diphtérie. Ouais. Voilà. Alors, Donc, quand on lit votre ouvrage, Karim Benkrimi, oui, l'impression que il y a une sorte de dichotomie, si vous me le permettez. oui, Vous racontez des moments d'une très grande joie oui, avec, je dis encore une fois, vos grands-parents, qui soient d'ailleurs maternels ou paternels. Hein. Oui, oui. C'est étrange, ça. Hein. oui, Avec des oncles formidables, formidable, oui, vraiment formidable. extraordinaires. Extraordinaire, oui. Abdel Wahab, c'est ça, Abdelouahab. qui était pas âgé, hein, qui était de quelques années de plus âgé que vous. Il est hein. mon aîné de 10 ans. Oui, Mon aîné bon, de c'est 10 ans. rien du tout. Hein. Donc Ah, oui, oui. c'était pas l'oncle chenu. Oui. Non, il était jeune. Il était jeune quand même. Oui, donc il était. Quand j'avais 6 ans, lui, il avait 16 ans. 16 ans. Bon, 16 ans, alors, voilà. c'est lui qui vous apprenait la musique. La musique, il tout m'apprenait ça. la musique. Il était yéyé. Il à était l'époque. yéyé, Bon, voilà. alors voilà. Bon, C'était donc, l'époque yéyé, bon, justement. donc c'était un jeune oncle, c'est formidable. C'est presque formidable, comme un oui. grand frère. C'était c'est un comme un grand grand frère, frère. oui, c'était un grand frère. Euh, Kader. Vous aussi. n'aviez pas une vie, je dirais, économico-sociale difficile, Non, pas dans une misère, vos grands-parents n'étaient pas dans une misère, votre famille n'était pas dans une misère, ils travaillaient. hein. travaillait. Pratiquement toute votre famille d'ailleurs travaillait dans le chemin de fer. Dans les C'était trains. C'était tous des cheminots. Tous des cheminots, oui, des cheminots. Donc vous aviez baigné dans ce monde-là. Dans ce monde. Et malgré toute cette affection, cet entourage, vos parents, père et mère, ne vous ont jamais rejeté. Hein, vous Non, n'ont jamais dit pas du tout. bon, je veux pas te voir, Non, je sais pas du quoi. tout, pas du tout. Et puis vous aviez des tantes magnifiques, Oui, Zahia, Zahia, oui. et puis vous rentrez dans une sorte de sombre mélancolie, une sombre neurasthénie Non, c'était qui va vous durer mais des années. des années, oui. Alors, il y a comme une sorte de contradiction. On se dit, mais pourquoi ce jeune garçon, ce jeune enfant et ensuite ce jeune adolescent va traîner, Errer. cela, errer, ne jamais retrouver sa place avec cette peur au ventre d'être abandonné. Oui, justement, c'est la séparation. Ça revient comme un leitmotiv, cette séparation. Le mot séparation, justement. Oui. Eh bien, figurez-vous que j'ai passé une année sans pour autant sortir de la maison. Oui. À oui. part les courses que je faisais pour acheter le lait, le pain, le matin. Mais comment vous expliquez, excusez-moi, bon, si je rentre dans votre livre de façon si indiscrète, c'est parce que, bon, vous l'avez publié, votre ouvrage, et Oui. donc vous avez été d'un très grand courage, parce qu'il faut avoir du courage. Il faut avoir pour du mettre, courage, c'est courageux, ça par écrit. justement. Absolument, moi, franchement, chapeau bas, hein, Merci, pour votre merci courage, beaucoup, merci. parce que, bon, que se dénuder publiquement, Oui. et Mettre dire, à nu ben, toute voilà, toute une vie, toute voilà une- mes erreurs, voilà mes manques, Ah voilà, oui, etc. ah oui. Les imperfections, les qualités, Parce que les c'est assez défauts. tabou chez nous. Hein. C'est assez tabou, je C'est sais. même très tabou. Je sais. Allez, dans la famille, quand quelqu'un va mal, hein, quand un jeune garçon ou une jeune fille vont mal, ont des troubles psychiques, etc., on ne veut pas en parler. On ne va pas en parler, justement. C'est tabou. C'est tabou parce que tout de suite C'est on tabou, dit c'est mahboul interdit, ou la c'est interdit. mahboula. Mahboul ou la mahboula. Ou la pire. Ou la pire. Ou la Voilà. pire. Jinoun raoum idorou bihum. Mais quand même, il y a des gens qui ont pris conscience de tout ça. Ah ben ça a évolué, heureusement. Ça a évolué, heureusement d'ailleurs. Mais il reste quand même Ah ben écoutez, quelques accros. bah, écoutez, jusqu'à maintenant, si moi je vois encore des gens qui qariyen, c'est-à-dire qui ont quand même un certain niveau, ouais. quand vous leur parlez de leur jeune adolescent ou adolescente et vous lui dites ce serait peut-être bien qu'il consulte un psychanalyste, etc., il vous regarde avec des yeux ronds en vous disant mais ma fille elle n'est pas folle. C'est une aberration, ça. C'est une aberration. C'est une aberration. Hein heureusement
que chez nous, depuis un certain nombre d'années, dire, avant, cacher que quelqu'un pouvait avoir une dépression nerveuse. Oui. Oh, il ne faut surtout pas dire ça. Oui. Hein, pratiquement, on le mettait dans le placard, au placard. Hein. Mais c'est pas bien tout ça. Bien sûr, c'est terrible. Pas bien. Alors que Ça ne fait qu'aggraver la situation du fait. malade. Bien sûr. Alors que Ça ne fait qu'aggraver la situation. Que quelqu'un, aujourd'hui, le corps médical vous dira, bon, une dépression nerveuse, c'est exactement comme une angine. Hein. Comme une angine. C'est une maladie. C'est une maladie. Il faut soigner comme une maladie. les autres maladies. Hein, et que Absolument. L'angoisse, c'est une maladie. Ça fait partie de la vie, l'angoisse. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait partie de la vie, l'angoisse. L'angoisse, c'est-à-dire pour pouvoir faire des choses comme les peintres, ils ont une angoisse. Oui, bien sûr. Ils ont une angoisse. Comme les grands poètes. Une angoisse, c'est-à-dire il faut l'angoisse pour pouvoir faire quelque chose, par exemple, comme les peintres, les artistes. Oui. Ils ont une angoisse. L'angoisse peut engendrer... Voilà, pour engendrer un art, par exemple, pour... une création. Voilà, une création, voilà. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose... non, parce que... je vais vous faire un aveu. Bon. Oui. J'ai lu des romans Oui. Concernant justement l'angoisse, la mélancolie, etc. Mais c'était toujours des personnages fictifs que les romancières et romanciers créaient. Oui. Peut-être qu'il y avait une part d'eux-mêmes, parce que comme dans tout roman, oui, il y a une part de soi-même. Bon. C'est sûr. Mais avoir, encore une fois, le courage, presque l'audace, de dire « c'est moi ». C'est moi, oui. Attention, c'est pas un personnage, parce que vous auriez pu faire une chose. J'ai employé le jeu. Non, J-E. Vous auriez pu dire, voilà, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Mouloud et qui, voilà sa vie, etc. et tout ça, et ne pas vous impliquer. Et là, vous vous impliquez totalement. Oui, je m'implique, oui. Et je veux dire, vraiment, j'admire votre courage, parce que c'est pas évident. Ce n'est pas évident Ben non, parce de décrire sa vie, de décrire ses souffrances, sa maladie, ses errements, ses erreurs. Oui, ses errements, ses erreurs, oui. Ses imperfections, ses défauts, ses qualités aussi. Oui, ses qualités. Mais l'idée de prendre à bras-le-corps cette décision de dire je ne veux pas. D'abord, parce qu'il y a différents niveaux. Il faut que je fasse le point sur moi. Je ne veux plus me mentir à moi-même. Et puis, je peux en parler sereinement aujourd'hui en disant oui. Preuve en est que je peux en parler. Il faut dire les quatre vérités. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai réglé tous les problèmes. Oui, c'est sûr. Voilà. Sûr. Mais je peux en parler sereinement. Et preuve en est, eh bien, de par moi-même, je suis allé voir un éditeur et je lui ai demandé, éditez-moi cela. Oui. Ça part d'une démarche peu classique, je vous dirais, chez nous. Oui. Peu classique. C'est pour ça que moi... Il n'y a pas beaucoup qui font ça, quand même, hein. Sauf sous d'autres cieux, peut-être. Oui. Il y a des gens qui sont courageux de décrire leur enfance, de parler de leur maladie, de parler de... Alors, par contre, ici, non. Ouais, non, chez nous, c'est encore très... Voilà. Oula, c'est pas... On ne touche pas. On touche pas. Oui, ça reste du domaine presque, excusez-moi du terme, bon, s'il y a des trucs comme ça, ou s'il y a quelqu'un dans la famille qui a ce genre de problématique, hein, on lave le linge sale en famille, hein, ça ne sort pas du territoire circonscrit. C'est vrai. Hein, mais c'est une tare quand même. Il faut parler, il faut s'extérioriser quand même. Il faut parler, justement. Voilà. Alors, et la chute n'est pas un échec. Non, l'échec, c'est de rester là où on est tombé. C'est l'échec. Ouais. Et au moment où on rebondit, ça devient une expérience.
Non, non, il n'y a pas de complaisance. Il y a Voilà. pas de- Voilà, justement. Dans votre ouvrage, Karim Ben Krimi, Oui, il y a aucune. Et alors, il y a deux choses qui m'ont beaucoup touché, très franchement. oui, Un, il n'y a pas de complaisance, Il y a pas de complaisance. envers vous-même. Et deux, il n'y a pas de jugement envers les autres. Vous n'incriminez personne. Vous dites pas, bon, c'est de la faute à. Si j'étais, vous savez, Non. un petit peu comme le criminel qui dit oui, mais alors j'ai eu une enfance terrible, alors c'est pour ça que j'en suis arrivé là. oui, oui. Oui, si je suis devenu un voyou ou un voleur, je vais vous raconter, monsieur le juge, mon enfance Mon terrible, terrible. etc. Bon, Faut non, pas se leurrer, faut pas quand non. même. J'ai beaucoup aimé la partie, par exemple, où vous dites, bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais tout le quartier, tout le monde me disait, même il y a une dame un jour qui vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, qui vous dit, mais vous étiez un beau, quel beau garçon. Donc vous saviez que vous plaisiez à la gente féminine, à la jeune gente féminine, etc. Mais vous dites, mais incroyable, j'ai jamais osé faire le premier pas. Je me demande bien pourquoi. Est-ce que c'est ma timidité? La timidité, justement. Est-ce que c'est parce que je ne me pensais pas de cette valeur-là? Parce que c'est possible. C'est-à-dire la confiance en soi. Ouais. J'ai pas eu Il y a une la sous-évaluation. confiance en soi, Ouais, voilà, la une confiance en sous-évaluation. moi-même. Il y a une très belle histoire de Nassima. Alors bon, franchement, l'histoire de Nassima, elle est quand même terrible, parce que vous tombez amoureux fou, d'une façon platonique, d'une belle jeune fille que vous voyez passer pratiquement tous les matins parce qu'elle va au collège, hein. Vous vous rendez bien compte qu'elle n'est pas indifférente à vous, hein. Oui, Mais rien. Vous ne bougez pas. ouais, je me bouge Vous pas. ne bronchez pas. Et puis alors, le plus beau, c'est que plusieurs temps après, quand un jour, prenant votre courage à deux mains, vous allez lui dire juste quoi? Bonjour, elle vous dit, oui, bon, ben écoute, fiche-moi la paix. Ouais. Et alors là, vous dites, le ciel m'est tombé sur la tête. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben justement, rien. Rien, justement. Rien. Moi, je n'ai rien fait. Je ne me suis pas manifesté. Ben, Alors, il y a ça. Il y a par exemple les études. ouais. Vous êtes brillant. Vous êtes vraiment brillant dans vos études. Hein, vous apprenez à lire et à écrire très tôt. Et en arabe et en français. Oui. Hein. J'étais bilingue, oui. Même vos profs sont sidérés de savoir qu'à la maternelle, À la maternelle, oui. vous pouviez lire et écrire. Pendant que vous étiez, comment on appelle, vous aviez un avenir dans les études qui s'annonçait très beau. Hein. Oui. Vous avez votre entrée en sixième, vous réussissez votre examen d'entrée en sixième au Lama, votre Au père est Lama. en train de danser pratiquement, Oui. de joie. De joie, oui. BEM, BEM. hein, vous allez chercher même dans le journal. Vous ne trouvez pas votre nom, mais c'est parce que c'est de l'émotion. Non, c'est la sixième, là. Ah, c'était la sixième, oui, Ouais, pardon. c'est la sixième, BEM, la sixième. non. Alors là, BEM, vous le non, ratez. BEM, non, BEM, non. Vous le ratez. Ouais. Vous me demandez bien pourquoi. Puis vous abandonnez vos études au collège à 16-17 ans. À 16-17 ans, oui. Et j'ai l'impression que dans toute votre vie, Ben Krimi, dès que vous arrivez à un certain niveau, je dirais pas d'excellence, mais un très haut, très bon niveau, vous freinez, vous faites du surplace. Vous arrêtez. Vous dites non. Vous avez des portes qui vous sont ouvertes, que ce soit pour l'amour, je dirais, pour les études, Oui. pour ceci ou pour cela. Et puis tout d'un coup, j'arrête, je
je ferme les vannes, je m'enferme. C'était la non-expérience, c'était l'inexpérience justement. L'inexpérience. Parce que comme je vous disais, il ne faut pas se décourager des échecs. Il faut relancer l'expérience, relancer, et pouvoir un jour réussir. Mais Oui, là... Mais même quand à un moment donné vous commencez une carrière dans la banque, dans le secteur bancaire, bon, vous vous rendez compte que vous pouvez être beaucoup plus brillant que d'autres, mais on ne vous donne pas les fonctions, on ne reconnaît pas votre valeur. Voilà, justement. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est tout ça votre histoire. Chaque fois, c'est pas que les personnes autour de vous ne reconnaissent pas votre valeur, c'est que vous-même, j'ai l'impression, vous vous dites, pour le moindre petit détail, hein, on ne reconnaît pas ma valeur. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, bon, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un état dépressif constant. C'est-à-dire que vous dites bien, c'est-à-dire à la moindre bricole, à la moindre contrariété, je me mets à pleurer, je veux plus. Vous savez, c'est quand on est en pleine dépression constante. Il suffit que, par exemple, vous alliez chez le boulanger acheter un pain et que le boulanger vous le tente d'une certaine façon, vous dit j'aime pas ça, j'aime pas ça. Vous sortez catastrophé. Vous dites, ça y est, le monde s'écroule. Ah oui. C'est-à-dire que c'est une généralisation, c'est ça ce que vous voulez dire. Oui, oui, pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Oui, oui. Un mot déplacé, par exemple, quelqu'un qui vous dirait bonjour mais sans vous regarder dans les yeux, voilà, pour vous, le ciel vous est tombé sur la tête. C'est un besoin d'amour fou, constant. Oui, justement. Besoin d'amour. Constant. Ouais. C'est terrible, ça. Terrible, oui. Mais est-ce que tout ça, c'était la séparation que j'ai eue. Ouais. La séparation. Mais est-ce que ça tient qu'à cela? Parce que vous savez, bon, je ne vais pas faire de la psychanalyse de quartier hein, ou de salon de thé, mais c'est les gens les plus sensibles, et généralement ce sont les artistes, qui ont je dirais, ce type de rapport avec le monde social. À savoir la moindre contrariété qui pour quelqu'un d'autre passerait franchement pour ça m'est complètement égal. Tout de suite. C'est comme si le monde s'écroulait. C'est comme si on le pointait du doigt en lui disant on te déteste quoi. Enfin on t'aime pas. Alors que mais c'est dépassé tout ça, dépassé. C'était. Bah, j'espère. Ouais, bien sûr, j'espère que c'est dépassé. On a dépassé ce stade quand même. Ah, vous savez, hein, les grands artistes, je ne vais pas donner de nom, mais même jusqu'à 85 ans, 90 ans, je vous parle des plus grands, hein, pour franchement une bricole, quoi. Hein. Truc genre passe-moi un verre d'eau. Tellement qu'ils sont sensibles. Tellement, oui. Ils se font de la bile quand même. Ouais. Ils se font de la bile pour rien du tout. Oui. Pour rien du tout. Je veux toujours constamment être malheureux. Aimé. Si justement. Je ne suis pas aimé, ça veut dire que si on ne me donne pas une preuve d'amour constante toutes les secondes, ça veut dire que soit je ne vaux rien, soit on ne m'aime pas. Oui. Soit on ne veut plus de moi. Ah oui. Mais l'important, c'est de s'aimer soi-même. C'est ça l'important. Et quand on aime soi-même, on peut aimer tous les autres. On peut aimer tous les autres. Même s'ils ne nous aiment pas, on les aime. Parce que là, Ben Krimi, et là aussi, encore une fois, courage de l'avoir écrit. Hein. Courage. Vous avez fait un grand nombre de séjours en hôpitaux psychiatriques, pas seulement en Algérie, en France. En France, oui. Hein, à la Verrière. À la Verrière. À la Verrière, oui. Non, je connais.
Ouais. Bon, pas pour y passer, mais je connais parce que malheureusement, j'ai eu 2 ou 3 amis qui ont fait des séjours assez longs. Ah, Oui, d'accord. donc D'accord. j'allais les voir. Ah, C'est magnifique, ceci dit. vous hein. avez été Très beau. alors? J'ai été à la La Verrière. Verrière. Je connais bien. Et il y a beaucoup de. Incroyablement, à la Verrière, plus de 60% des personnes qui séjournent à la Verrière sont des professeurs oui, c'est des professeurs de collège ou d'université. oui, c'est vrai. C'est vrai ou J'ai pas? connu un enseignant là-bas. Oui, il y en a beaucoup, Oui. beaucoup. Ah oui, ah oui. Voilà, c'est un métier qui fragilise C'est beaucoup. fragilise, oui. C'est terrible. Là. C'est terrible. Parce que la Verrière dépend beaucoup de l'éducation nationale. Oui. Ah bon? C'est le truc de l'éducation nationale, Oui. généralement. Et alors, même en France, alors, vous faites plusieurs séjours à Cheraga. À Cheraga, Vous oui. êtes tellement connu que Oui, oui. vous pouvez même y faire entrer un ami. 3 fois, 4 fois, oui. 3, 4 fois. Qu'est-ce que vous ont apporté ces passages? Les barbituriques. Ouais. Les barbituriques, rien C'est du tout. tout. Rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire, on soignait pas de façon psychanalytique. Non, pas de façon Vous bourrez de psychanalytique. médicaments. On vous bourre de médicaments et vous dormez, voilà, tout simplement. Il n'y a pas... Donc, apathie totale. Apathie totale. Pour moi, c'est pas thérapeutique. Hein. Les médicaments... Bon, ça nécessite, bien sûr, ça nécessite... Oui, dans un premier quand temps. la personne est malade, ça nécessite, bien sûr, dans un premier temps. Mais par la suite, il faut quand même d'autres structures, comme, je sais pas moi, la psychothérapie, par Oui. exemple. Ça peut aider. Ou la relaxation. La relaxation aussi. Le yoga. Le yoga, la ouais, relaxation, bien sûr. oui, oui. Hein, Oui, oui. certains sports. Certains sports Ouais. aussi. Tout à fait. Voilà. Et puis la communication. Surtout. Qui nous fait défaut, ici. La communication. La communication. C'est-à-dire. Elle nous fait défaut, que malheureusement. L'écoute de l'autre. L'écoute de l'autre. Ouais, ça, c'est L'écoute, c'est important. Il y a C'est peu de gens essentiel. qui écoutent. Et peu de gens là, qui vous écoutent. pointez du doigt Ils parlent. quelque chose. La parlotte. Voilà, là, par là. Et là, vous pointez du doigt quelque chose, c'est surtout vers la fin de votre ouvrage. Oui. Vous dites, c'est extraordinaire parce que dans l'ancien temps, chez nos aïeux, ce qui faisait que on soignait d'une certaine façon ce type de dépression, ce type de troubles psychiques, etc., Oui. c'est parce que on se parlait. On se parlait, oui. C'est-à-dire qu'il y avait les soirées, on se parlait, l'affection, le grand-père écoutait le petit-fils, même le fils écoutait le père, etc. La cellule familiale était grande, était... Et une sorte de solidarité où, en fin de compte, c'était un immense confessionnal, si je peux m'exprimer Oui, ainsi. oui. Et ouais, maintenant, avec la télé, avec ceci, etc., et tout ça, La c'est terrible. technologie. Chacun est chez soi, enfermé dans la enfermé chambre. dans sa chambre. On ne sait même pas ce qui C'est se le passe. robotisme, c'est le robotisme. Après, on s'étonne que, par exemple, vous avez entendu parler de ces petits jeunes qui sont collés devant les jeux vidéo Oui, et qui, c'est terrible, malheureusement, c'est terrible. arrivent à des situations qui vont jusqu'au suicide, Jusqu'au suicide. mutilation, Malheureusement, etc. mutilation, oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont collés dans leur chambre du matin au soir et on ne va pas leur parler. Ne serait-ce que pour lui dire, je sais pas, je partage, je sais pas, qu'est-ce que tu es en train d'écouter comme musique? Absolument, qu'est-ce que tu lis? Voilà, qu'est-ce que tu Tu lis? lis comme auteur, comme voilà. livre, comme... Est-ce que ça va bien au collège? à Voilà, l'école justement, les échanges, les petits tout échanges ça. comme ça. Euh, Les petits plaisirs de la vie. Oui. Les petits plaisirs de la vie. J'ai adoré, par exemple, le moment où, je ne sais plus avec qui c'était, je crois que c'était avec votre père, vous jouiez sous les arcades à cache-cache, Avec mon oncle, avec votre oncle. Mouloud. 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 Bon, moi, je vois pas beaucoup de... C'est merveilleux, hein? Mais bien sûr, c'est merveilleux, parce que
Malheureusement, aujourd'hui, on emmène ses enfants au parc, on les laisse jouer tout seuls, Tous, voilà. et puis on s'assoit sur un banc, et on attend de voir venir. Tout On les simplement. appelle juste pour le goûter. Pour le goûter, justement, oui. C'est quand même absolument affolant. C'est-à-dire que... Pas d'affection, pas de... Oui, de marque d'affection, de marque d'intérêt. Et c'est ça qui vous a beaucoup manqué parce que c'est vrai que vos grands-parents, et ce que vous attendiez, c'était que votre père, surtout, qui était idéalisé, hein, Idéalisé, oui. que votre père vous donne des marques d'affection, et alors que il y a des moments terribles quand vous dites mon père qui était contrôleur. Contrôleur de train, oui. Chaque fois que je pouvais prendre le train et que c'était mon père qui ce jour-là était contrôleur, Vous imaginez ma fierté. bah, tu dors. Ma fierté. Le contrôleur, c'est le roi du train. C'est le roi du train, oui. Ah. Et à l'époque, C'était pour être contrôleur de train, à l'époque, il faut... la hein, bille, la casquette. Ah, la casquette, c'était- Attention, voilà, c'était ça un rigolait pas. statut quand même, un Et statut. comment Ah oui, ah oui. Et comment Ah ouais. et donc ça donne un ton et en même temps merveilleux. Merveilleux, oui. Et puis vous met dans une tristesse, dans une mélancolie constante. Le manque de papa me fait souffrir. Des fois, quand je ne le trouve pas, je pleure. Je pleurais. Voilà, quand je ne le trouvais pas. En tout cas, votre ouvrage est, encore une fois, d'une très grande honnêteté intellectuelle. Ah ouais? Ah oui, vraiment, moi, il m'a bouleversé parce que j'aurais pu je vais vous, en toute franchise, je vais vous dire mon point de vue. On me dire, bon, bah, c'est la biographie de quelqu'un, bon, bah, il raconte sa vie, son enfance, bon, à la limite, il aurait pu faire un journal pour lui-même, Pour hein, lui-même, pour sa oui. famille, etc. Non. Mais non, on a Exposé. J'ai exposé. C'est parce que vous avez franchement, encore une fois, la grande honnêteté intellectuelle de dire, ben voilà, hein, vous dites, même à un moment donné, pour essayer de m'en sortir, j'ai voulu devenir bagarreur. Oui. Ouais, j'ai tout essayé, vous avez J'ai tout essayé pour, oui. Oui. pardon, pour vous sortir de cette gangue psychanalytique et de mélancolie. J'ai tout essayé. Et vous êtes allé plus loin. C'est parce que quand même j'ai senti, à travers tout votre essai autobiographique, comme une sorte de culpabilité. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous n'en vouliez à personne dans cet ouvrage. C'est comme si c'était vous, chaque fois, qui étiez coupable de cette situation, et non point les autres. Et non point les autres, oui. Et ça, je dois avouer que c'est une très grande sensibilité. Chaque fois que vous vous dites, ben c'est moi qui ai fait. Le ratage, il vient de moi. Il vient de moi, justement. Alors que. Bon, et je me culpabilise, justement. Alors que tout de suite, quand vous allez voir le premier vrai psychanalyste psychiatre, il vous a dit, mais non, c'est pas toi. C'est pas. Pourquoi tu dis ça? Quand vous lui avez dit, bon, j'arrête de travailler, vous dites, non, non. Il t'enquiquine dans le travail. Il m'a dit, vous allez déchirer votre arrêt de travail, voilà, oui. Et vous allez travailler. Parce que là, il m'a aidé beaucoup. Hein. Ouais. Pour ainsi dire, il m'a aidé beaucoup. Et vous, fuite en avant, allez, 6 mois d'arrêt de travail, 5 mois d'arrêt de travail, fuite en avant. Fuite en avant, oui. T'es toujours, bon, comment... C'est pas une fuite en arrière? Hein? C'est-à-dire que oui, si je pense vous que voulez. c'est-à-dire que non, vous ne reveniez pas. Vous ne reveniez fuite en avant. Non, parce que vous ne reveniez pas à une situation précédente. Vous essayez chaque fois, soit de vous dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses. Mais vous tombiez ce qu'on appelle la fameuse expression de Carib dans Scylla. C'est-à-dire que plus vous avanciez et plus vous n'arriviez pas à vous raccrocher. Et puis, à un moment donné, c'est l'âge. Quand on a 8 ans, c'est une chose. Mais quand vous arrivez à 20 ans, que vous dites, moi, à 20 ans,
rien. Je suis toujours dans le même, blocage. Ça commence à compter, parce qu'autour de vous, on se dit, bon, c'est un adulte. Ça va, quand il était gosse, il pouvait avoir ces petites crises psychiques, ça pouvait passer. Mais à 20 ans ou à 25 ans, ça va, on vous le pardonne d'autant moins. Je sais pas, mais il faut quand même, il faut respecter la personne malade. Il faut la respecter, il faut justement chercher pour l'aider. En tout cas, vos dernières pages sont une très grande richesse concernant... vous dépassez votre cas personnel, totalement, et vous mettez en exergue, justement, cette problématique profonde chez nous, c'est-à-dire pourquoi ne s'occupe-t-on pas assez du désarroi de certains enfants, certains adolescents, qui sont les deux âges excessivement critiques pour la formation d'une femme ou d'un homme dans une société, pour qu'il soit bien, une société. Et cela, ce qui est important, c'est que vous signalez en disant, ce n'est pas le milieu social qui va déterminer ça. Ça peut arriver aussi bien dans une famille qui socialement est très à l'aise, comme dans une famille sociale défavorisée. Très défavorisée. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre pour la plupart du temps, en disant « Mais il vit dans une famille, mais ils ont une villa, ils ont 3 voitures, etc. » Ça veut rien dire, qu'est-ce qui lui manque? Ça veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Et heureusement que nos pouvoirs publics, depuis quelques années, tirent terriblement la sonnette d'alarme en disant « Faites très attention, parce que c'est un point plus qu'important. Ce n'est pas parce que vous, vous leur donnez une montagne de cadeaux, ou vous voulez gâter vos enfants, etc., qu'ils ne peuvent pas, malheureusement, être atteints de troubles psychiques graves, qui peut malheureusement les amener à une descente aux enfers, qui peuvent être maladies psychiques, malheureusement aujourd'hui drogue ou autre, ou violence, d'autres fléaux, violence, agression, mettre sa vie en danger exprès par jeu. Oui, exprès par jeu, justement. Et il faut bannir tout ça, il faut... Non, c'est la triste réalité. Et ça ne touche pas seulement notre pays. Hein. Aujourd'hui, ça touche le monde entier. Le monde entier, justement. Le monde entier, où tout d'un coup, on a une explosion de violence. Ce n'est pas uniquement typiquement à nous. Pas du tout. Mais bon, nous, on s'occupe de notre société. Notre société, malheureusement, ça a été occulté pendant très longtemps. Oui. Et ben maintenant, il faut prendre le taureau par les cornes et dire... Par les cornes, justement, oui. Prenez garde. Prenez garde. Ben, merci 1000 fois, Kadim Benkrimi, pour votre ouvrage. Je vous en prie, M. Saher. Parce que, non seulement, encore une fois, plein de courage, sans complaisance, et puis j'aimais beaucoup, je vous dis, les dernières pages de votre ouvrage, parce que, justement, c'est comme si vous tiriez une sonnette d'alarme en disant « mais on peut s'en sortir ». On peut s'en sortir. On peut. Si on y prend garde. Voilà, justement. À condition qu'on prenne garde. On y prenne garde. Et qu'on n'aille pas voir le charlatan du coin, ou le faux médecin qui fait de la psychosociologie ou je ne sais quoi d'autre. Oui. Allez voir. Il faut une sensibilisation pour ça, monsieur. Et il faut aller voir. Eh bien, heureusement, aujourd'hui, dans notre pays, on a formé des vrais psychanalystes, des vrais psychiatres, heureusement. qui peuvent donc aider à ce que, eh bien, on passe ce cap difficile. Et d'ailleurs, ça c'est pas seulement pour l'enfant ou l'adolescent, mais c'est ce qui est quand même le plus sensible, mais même pour l'adulte. Eh bien, merci encore pour votre ouvrage. Je vous en prie, M. Saher. On ne guérit pas facilement de l'enfance. Kadim Benkrimi, édition Publibook. Merci de nous avoir suivis pendant... je peux me permettre? Mais bien sûr. Il va être édité chez la librairie du Tiers-Monde. Il va être édité. Il va être réédité par
Par la librairie de Tiers-Monde, parce que ma Pas par la maison librairie de d'édition, Tiers-Monde, par ma maison d'édition Publibook a envoyé un email pour la librairie de Tiers-Monde pour qu'ils envoient mes livres. Ah d'accord, donc il va y avoir une vente dédicace, vous voulez dire? Non, pas une vente dédicace. Je le réédite ici chez... Alors c'est la librairie du Tiers-Monde, c'est Casbah Édition. C'est Casbah Édition, Voilà. justement. On va Casbah être plus Édition, précis. Casbah Édition. Alors donc, réédition chez Casbah Édition, eh bien comme ça, il sera encore mieux distribué Inch'Allah. à travers le territoire national. Inch'Allah, Merci super. encore de nous avoir suivis pendant cette heure. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expression Livre. Merci à toute l'équipe de cette émission. Et puis, bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Restez bien attentifs à la suite des programmes de votre chaîne préférée, Canal Algérie. Allez, à la semaine prochaine, même heure, même jour. Que je suis répétitif, même punition. Allez, bonne soirée.